Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir deux vétérinaires avec nous et ce sont des vétérinaires holistiques, donc qui soignent les animaux avec toute la panoplie holistique, c'est-à-dire homéopathie, les essences de trembling évidemment, Maria utilise beaucoup les huiles essentielles pour soigner les animaux et elle est spécialiste en médecine chinoise et donc elle fait de l'acupuncture sur les animaux. Voilà. Alors, on va leur demander qu'elles se présentent. On va commencer par Isabel. Isabel, vengo contigo para que tú te presentas a los amigos franceses. Vale. Bueno, primero saludos a todos. Alors, premièrement, je vous salue tous. Y gracias a la organización por haberme llamado a participar. Merci à Nelda et à tous ceux qui participent pour m'avoir accepté ce soir à la conférence. Bonsoir. Bueno, primero quería también de manera introductoria contar un poco cómo he llegado a trabajar a día de hoy como trabajo. Alors, dans un premier temps, je vais vous raconter comment je suis arrivé à travailler comme je travaille maintenant en vétérinaire, comme vétérinaire holistique. Bueno, yo me licencié en veterinaria y donc, je suis licencié en vétérinaire. Tras visitar hospitales de renombre aquí en España, après avoir visité des hôpitaux en Espagne, monté mi propia clínica en Valencia. J'ai monté ma propre clinique à Valencia. Hasta que empecé con problemas de fertilidad. Jusqu'au moment où j'ai rencontré des problèmes de fertilité. Y me diagnosticaron una enfermedad autoinmune. Et donc, ils m'ont diagnostiqué une maladie auto-immune. Así que, bueno, en aquel momento me traté de manera médica. Donc, je me suis fait traiter de manière médicale normale. Y quedé embarazada de mi hija la mayor, a la que considero mi brujita. Et donc, j'ai eu la chance de tomber enceinte de ma petite fille. Y una vez ella nació, empecé a buscar alternativas. Et quand elle est née, j'ai commencé à chercher une alternative. Y en este momento empecé con la nutrición ortomolecular y en 4 meses sané mi problema crónico autoinmune. Donc, j'ai appris la médecine orthomoléculaire et c'est grâce à ça que j'ai soigné ma maladie auto-immune. Entonces, bueno, ahí decidí empezar a trabajar con los animales de otra manera. Et donc, j'ai décidé de travailler avec les animaux d'une autre manière qu'habituelle. Y me formé en nutrición ortomolecular. Et donc, je me suis formé en nutrition orthomoléculaire. En terapia floral. En thérapie florale. En distintos tipos de kinesiología. Différents types de kinésiologie. Homeopatía. J'ai appris l'homéopathie. Bueno, también hago terapia de Reiki. J'ai fait aussi l'apprentissage du Reiki. Y bueno, y esta es mi forma de trabajar actualmente, que luego os iré explicando. Et donc ça, c'est toute la forme de travailler que j'ai habituellement. Voilà. ¿Quieres que introduzca más cosas, Patrick? O... No, de momento vamos a pedir a María que se presente igual, y después entramos en el tema del tratamiento con las esencias y cómo aplicarla al life. Bien, María, ¿tú puedes presentarte si quieres? Bonjour, soy María, soy mexicana, soy veterinaria con especialidad en medicina integrativa. Je suis mexicaine, vétérinaire, et je travaille en médecine holistique. Desde hace 12 años estoy en España, radico en España, y mi especialidad... Ça fait 12 ans que je suis en Espagne.
Y mi especialidad es, y mi objetivo principal es llevar una nueva forma de hacer medicina en los animales. Et donc, j'ai cherché une autre façon de faire de la médecine avec les animaux. Donde se puedan integrar no solamente la medicina convencional, sino todas las herramientas y terapias que acompañen y respeten a los animales. Et donc, j'ai essayé d'associer la médecine traditionnelle à la médecine plus holistique et d'associer les deux. Voilà. Como comentaba Patrick, soy diplomada en acupuntura y aparte soy aromatóloga. Donc, je suis diplômé en acupuncture et en médecine chinoise et en même temps, je pratique l'aromathérapie. Así es. Pues muchas gracias por la invitación. Merci beaucoup pour l'invitation que vous m'avez faite. Merci. Norma, on va passer par on va demander à Isabelle qu'elle nous raconte. Sí, un poco de testimonio. Voilà. Maintenant, on va essayer d'avoir des témoignages de ces deux vétérinaires concernant les traitements avec les essences Trembling. Hein? Alors, Isabel, por favor, si puedes darnos testimonios de tratamientos que tú practicabas o que tú has practicado. Entonces, contanos unos testigos que tienes de tratamiento en tu práctica de todos los días. Contanos un poco casos interesantes con el Trembling. Vale, entonces me pongo con casos clínicos, ¿cierto? Alors, je vais vous parler de cas cliniques que j'ai traités et je vais vous expliquer comment j'ai pratiqué. Vale, pues bueno, de primeras he traído a Lucas, un gato diabético de 12 años. Alors, tout d'abord, je vais vous parler d'un chat qui était diabétique, hein, c'est ça, diabético, Sí, hein? diabético. Diabético, Sí, un hein? gato diabético. Sí. ¿Qué tenía más? Cuando me llamaron a mí, estaba bajo tratamiento médico sin resultados. Quand ils m'ont appelé, les maîtres de ce chat, il était sous traitement allopathique normal d'un vétérinaire. Presentaba un plantigradismo, que es una alteración, plantigradismo. Je sais pas, no sé qué es. Es una alteración neurológica que hace que no puedan caminar con las manos, sino que apoyen todas las patas traseras. Ah, entonces il avait ce symptôme, c'est qu'il ne pouvait pas marcher normalement. Il appuyait les pattes sur le sol pour pouvoir avancer. Toutes les pattes arrière entières sur le sol pour pouvoir avancer. De hecho, no podía saltar, no podía subir a zonas bajitas y apenas podía caminar. Donc, il pouvait à peine marcher, il ne pouvait pas monter, il ne pouvait pas faire ce qu'il avait envie de faire. En el testaje siempre incorporo a los cuidadores, ¿vale? Alors, porque moi, quand je travaille avec des animaux, je travaille toujours aussi avec les maîtres. Parce qu'il y a une étroite collaboration mentale entre les deux. En este caso, bueno, apareció una herida del alma de traición en la cuidadora. Donc, la maîtresse du chat avait une blessure de l'âme, hein? Una herida de alma, ¿no? Una herida de alma. Una herida de alma. Sí. Y en el gato apareció un bloqueo por algo que había vivido a sus 10 años de edad y trabajé con la madre tierra. Et donc, j'ai trouvé que le chat avait eu un problème à 10 ans, quand il avait 10 ans, et j'ai travaillé avec une essence qui s'appelle Madre Tierra. Con la esencia Madre Tierra. También salió un significado de separación pacífica o de toma de diferentes caminos. Esto es una información para los cuidadores.
¿vale? Donc, l'information que j'ai eue pour les maîtres, c'est qu'il y avait eu, perdona, no he captado Una bien, separación de caminos. une séparation de chemin entre les... Une séparation, que era una separación de camino, me dices. De camino, sí, porque siempre hay una información hacia los cuidadores sobre qué es lo que le está ocurriendo al gato y qué les está transmitiendo. Et donc, c'était une transmission qu'ils avaient fait au chat. Et en fait, ¿cuál era el problema de los amos? Ponía separación pacífica, toma de diferentes caminos. Dos personas que tienen derecho a seguir por caminos diferentes. Ah, ya. Ah, donc tu pourrais m'aider, là, je n'ai pas trop compris. ce que Digamos, c'était. la separación de esas dos personas y que tenían derecho de seguir caminos diferentes. Ah El oui, gato transmitía eso. il y a, le chat transmettait en fait une séparation entre les 2 maîtres, Pacífica, une séparation pacifique entre les 2 maîtres que tenían el derecho qui avaient le droit de seguir caminos diferentes. de prendre chacun un chemin propre. Ujú. OK. El gato, bueno, aparte de algún otro producto, fue tratado con Mastiki 1. Donc, je l'ai traité avec Mastiki 2, qui est une essence particulière. ¿Puedes hablar de Mastiki 2? De Mastiki 1. Ah, perdona, Mastiki 1, donc de Mastiki 1, numéro 1. ¿Puedes Vale, hablar no de tengo Mastiki? aquí, no tengo aquí ahora la información de todas las esencias. Si Perdona. quieres, ¿lo tiene ahí Norma? Isabel, Dime. Marta nos va a colaborar y va a poner el link en el chat para que la gente vaya a buscar la información de las esencias que estás hablando. Perfecto. Vale. ¿Ok? O sea, las nombra y ella en el chat va poniendo el link para que la persona pueda ir a informarse de las que hablas. Voilà, donc vous allez tous pouvoir vous informer de l'essence dont on parle parce qu'on va vous donner le lien pour pouvoir rentrer dans dans la page. Hein? Donc, Marta, ¿puedes poner el link, por favor? Sí, va a estar en ello. ¿Ya? Está en ello. Sí. Ujú. OK. Sí, está. Donc, OK, Marta, buenas tardes. Bonjour, Marta. Donc, tu vas nous donner, Marta est l'informaticienne de Trembling Light. Hein, c'est elle qui nous aide toujours à faire les montages, De violín montage. de faire vraiment des très, très beaux montages. Donc, puedes darnos el link de Mastiki 1, por favor. Voilà, donc vous allez voir apparaître le Mastiki 1 qui a été utilisé pour traiter le chat qui était en fait qui avait une relation avec les maîtres dans cette séparation et c'est ce que donc Isabelle a trouvé pour traiter le chat. Voilà. OK, Marta, pues lanzar el link. ¿Ya? Ya está, ya está. Genial. Ya. ¿Y dónde está? No lo veo. En el chat. En el chat. Ah, en el chat lo tiene, hein? OK. El chat. OK. Sí, va poniendo. Ya, Mastiki 1. Tu donnes la force pour sortir de situations dans lesquelles tu te sens absolument piégé et qui normalement génèrent du stress et de l'angoisse. En te sauvant de l'indécision et de l'impuissance, conseillé pour l'inappétence de nature alimentaire ou sexuelle, irritabilité ou nervosité. Donc, Isabelle a donné cette essence au chat et elle va nous dire ce qui s'est passé. Isabelle, puedes seguir a contarnos la historia del gato. Sí, también lo traté con Draco. Alors, je l'ai traité aussi avec une autre essence qui s'appelle Draco. Draco. Marta va nous donner, la signification. Donc, Marta nos va dar el significado de Draco. Hein? Si pinchan también en el link. Puede pinchar en el link para tener. Alors, Draco, c'est un activateur des mémoires ancestrales et de l'accès aux archives akashiques. Ça renforce la capacité de visualisation
excellent guide pour l'homme dans la nouvelle ère, octroie la résistance, la sécurité, la protection et la sagesse. Donc, elle a associé Mastiki 1 et Draco. Isabel, ¿qué ha pasado después? Dinos. También hay más esencias. Báculo de la verdad. Donc, j'ai mis aussi Báculo de la verdad. ¿Había una Marta secuencia nos o va a todas las dar. daba igual? ¿Había una frecuencia para darlas o tú las has dado todas juntas? Yo las doy. En este caso tomó 12 gotas al día de cada una de ellas. Donc, dans ce cas-là, j'ai donné 12 gouttes de chacune des essences par jour. ¿En el agua? En agua, Mhm. dans de l'eau, hein, dans de l'eau. Voilà. Et donc, la troisième essence que j'ai donnée, c'est Báculo de la verdad, qui nous connecte avec notre vérité interne en éliminant les doutes et les obstacles qui nous empêchent de voir avec clarté le chemin à suivre et ce que nous désirons réellement. Agit de manière rapide et ferme face à des situations injustes et humiliantes. Donc ça, c'est une essence très intéressante dans le cas des séparations, etc. C'était le cas donc des maîtres de la chatte. OK. Luego, dinos. También amor crístico y presencia. Wow. Et elle a donné aussi amor crístico y presencia. Pero usted todas mezcladas a la vez. ¿Y tú has mezclado todo? O? En este caso, esta vez sí tomo estas en el agua, sí. Oui, dans ce cas, j'ai donc donné toutes les essences dans l'eau. Et j'ai fait prendre ces essences-là au chat. ¿Y el amo que tomaba? En este caso, el amo solo le trabajé, le grabé en su inconsciente, pero era otra esencia que no era Trembling Light en este caso. Vale. Donc, dans ce cas-là, elle n'a pas donné d'essence Trembling au maître du chat. Voilà, vous avez l'explication d'Amor Christico et Presencia. Presencia, comme son mot l'indique, c'est la présence te place instantanément dans le présent. C'est pour remettre les gens dans le présent, dans le ici et maintenant. Hein. Et en le faisant, ça aide aux peurs de disparaître, ça aide les peurs à s'en aller. Car celles-ci sont seulement des souvenirs du passé projetés dans le futur, idéal pour dissiper la mauvaise humeur. Ça, c'est excellent, Presencia, pour dissiper la mauvaise humeur. Hein. Alors, sous quelle forme pour la prise? Car pour les chats, c'est un peu nos dice Vanessa, nos dice que si puedes precisar de qué forma tú lo has dado al gato, porque dice que es muy complicado generalmente dar algo a un gato. Yo lo ponen en el bebedero. Donc, je mets les essences dans le bébédéron, c'est l'endroit où boit le chat, dans son bol pour boire. Alors, on nous demande aussi, pendant combien de temps cette synergie? ¿Durante cuánto tiempo existe la sinergia? Yo en este caso lo di durante 30 días. Donc, je l'ai donné ce traitement pendant 30 jours. OK. El gato en ese periodo de 30 días empezó a caminar ya con más normalidad. Donc, au bout de 30 jours, le chat marchait presque normalement. Il avait progressé énormément. Empezó ya a subir y a saltar a los lugares. Donc, il a commencé à sauter et à monter les escaliers, etc. Alors, alguien pregunta, c'est Anne-Laure qui nous demande, los gatos toman muy difícilmente los remedios. Dentro de las Trembling hay alcohol. ¿Eh? Y entonces, como hay alcohol, ¿cómo hacemos para dárselo? Se pueden hacer diluciones. Sí, en mi experiencia, yo al utilizarlas diluidas con el agua, lo toman bastante bien. Si no... Oui, je me suis rendu compte que les chats le prennent assez facilement si on le met directement dans l'eau.
Si on on met directement l'essence dans le bol d'eau et les chats généralement le prennent assez bien. Voilà. Si no, se puede preparar en un poquito de agua e ir dándole con jeringuilla a lo largo del día. Et donc, je lui donne tout au long de la journée aussi dans l'eau. Hein. De todas maneras, el alcohol es un alcohol neutralizado, no tiene ¿no? Sabe un poco. Alors, quelqu'un nous dit quelque chose d'intéressant. Yo para los gatos hago un spray y ellos se lapan la pata. También. Lo puedes poner directamente las gotas en la mano. Y hay gatos que echándole las gotas en el hocico también se lo lamen. Donc, c'est vrai que c'est un système, un moyen très efficace parce que le chat va se lécher tout le temps. Alors, dicen que no es evidente dar un producto alcoholizado aunque sea dentro del agua. Pero es que no es la información alcohólica está neutralizada. Oui, alors il faut dire que les tremblings ont un alcool qui a été neutralisé. Donc, il a pu les effets de l'alcool. La preuve, c'est qu'on peut le donner à un enfant. Et donc, les animaux l'acceptent tout à fait bien. La dosis de alcohol que queda cuando está diluido en un bebedero es muy pequeña. Yo siempre digo que la información queda en el agua. Y aunque no beba toda el agua, está recibiendo la información. Oui, alors bien que le chat ne boive pas toute l'eau, c'est pas grave. L'important, c'est qu'il ait l'information. Et quelqu'un nous a demandé si elle travaillait avec la biorésonance. Isabelle, non, pas encore. Et donc, moi, je peux vous répondre parce que j'ai soigné aussi des animaux avec la biorésonance. Évidemment, on associe les deux. C'est excellent. Donc, vous pouvez faire en même temps le traitement de l'animal dans le programme animal, hein, suivant la maladie qu'il a. Mais par exemple, dans ce cas-là, c'est une maladie particulière qui est une maladie, comment dirais-je, neurologique. Et donc, dans ce cas-là, il fallait peut-être aller chercher dans d'autres endroits du live pour le trouver. Hein. Mais vous pouvez faire rentrer l'essence dans le live et lui envoyer l'information. Voilà. No, Isabel, contestaba yo porque hay unos que preguntaba si tú utilizabas la bioresonancia. Entonces le expliqué yo cómo hago. Es igual. Okay. Puedes seguir. Otra cosa también, nunca lo he hecho con las Trembling, esto mi mono nos dirá si se puede hacer. A veces con los gatos, cuando utilizo otros productos alcohólicos, quand j'utilise avec les chats d'autres produits que la Trembling, mais d'autres produits qui ont de l'alcool, si. Pongo las gotas en un poquito de agua caliente y donc cuando evapora. Je mets les gouttes dans de l'eau chaude y al enfriar el agua, con el agua caliente evapora el alcohol y cuando se enfría se lo damos a los gatos. Donc, pero vous con le las mettez nunca lo he dans l'eau necesitado. chaude et vous attendez que ça refroidisse. Et quand c'est froid, l'alcool a disparu avec la chaleur de l'eau. De todas maneras, me gustaría hacer un apunte, una pequeña nota. Donc, Norma nous dit qu'elle aimerait bien vous donner une petite note. Se pueden preparar bajo pedido, si las fueran a dar físicamente, se pueden preparar sin alcohol también. Il est possible, dans le cas où vous voyez que l'animal ne peut pas prendre l'alcool, ce qui est en général, non, il n'a pas de problème, mais elle vous dit, Norma, qu'il est possible de commander directement à Trembling l'essence sans alcool. Se prepara especialmente sin alcohol. Donc, on peut vous la préparer, Trembling peut vous la préparer sans alcool. Donc ça, c'est bon aussi pour les enfants ou pour les personnes qui ne peuvent pas prendre de l'alcool. Voilà. Aunque vuelvo a reiterar que la información nociva del alcohol está neutralizada. Bien qu'on peut vous répéter que l'alcool est neutralisé. Il a été travaillé pour être neutralisé pour que n'importe quelle personne puisse la prendre. Ok, Isabelle.
Y luego, bueno, del mismo gato he traído también el último testaje. El gato ya está prácticamente normal. Es cierto que no camina al 100%. Aux dernières nouvelles, le chat marche beaucoup mieux, bien qu'il reste encore quelques traces donc il est pas tout, il marche pas à fond à 100%, mais il est beaucoup mieux qu'avant, ça c'est sûr. Okay. En este caso, ahora mismo ha salido una alteración de origen kármico en el gato. Et donc, il a quelque chose d'incroyable, il est sorti avec ce chat une influence karmique. Y en los cuidadores aparece una mujer fría y distante que esconde los sentimientos y es poco amorosa. En los cuidadores Donc, pour les maîtres, ha salido una mujer fría y distante. il est sorti, elle, la femme, une femme distante Y fría. et très froide. Que esconde los sentimientos y es poco amorosa. Et donc, elle cachait ses sentiments d'amour. Y es poco amorosa. Et Poco amorosa. elle est peu amoureuse. Porque es que Y ahora mismo, Comment? ahora mismo ahora mismo le he mandado las esencias, Donc- llave de la templanza. Donc maintenant, je lui ai envoyé une autre essence. Perdona, ¿tú has mandado a los amos o al gato? Al gato, al gato. Au En chat, este caso al elle a gato. envoyé une autre essence qui est llave de la templanza. Llave de la Templanza. Marta nos va a dar la referencia, la traducción. Y donc, Marta va nous envoyer, voilà, la clé de la Templanza. Elle va nous le donner tout de suite. Voilà. Donc, pour savoir avec certitude si tu es sur le bon chemin, malgré les obstacles qui pourraient apparaître, en acquérant la constance et la persévérance nécessaires qui feront disparaître tous les blocages. Elle aide cette clé à dissoudre la juste colère en modérant le caractère pour réussir à ce que chaque chose soit à sa place et que les situations injustes se résolvent. Donc, résolution de ce qui paraissait impossible à résoudre. OK. Dama del Mon. Donc, j'ai donné aussi Dama del Mon, la dame du monde. Dama del Mon. On va voir la traduction de Dama del Mon. Voilà. Et donc, Dama del Mon libère la rage, libère la colère et l'impuissance accumulée depuis l'enfance, comme aussi bien que l'actuelle, qui est due à l'abandon, les abus, l'impuissance, etc. Elle aide à couper les cordons énergétiques qui nous attachent en éclairant l'obscurité, harmonie et équilibre dans la vieillesse. C'est une excellente, donc une excellente essence qu'on peut utiliser chez des gens qui prennent de l'âge et qui ont cette colère et cette rage en eux. Voilà. OK. Morgana del Sol y Unidad. Alors, alors, Morgana del Sol et Unidad. On va voir la traduction. Quelqu'un demande, donc lo digo en español, ¿por qué tú has elegido trabajar con estas esencias más que las flores de Bach? O las esencias de Bush. Yo testo en cada caso qué esencias utilizar. Bien, alors moi, j'utilise la kinésiologie pour savoir quelle essence je vais utiliser. Si je dois utiliser les fleurs de Bach ou si je dois utiliser des fleurs trembling. Okay? También utilizo mexicanas, también utilizo de Canarias. J'utilise des Canaries, j'utilise d'autres, beaucoup d'essences. Et donc, à chaque fois, je fais le test pour savoir quelle est l'essence qui va agir le mieux sur l'animal. Actualmente es cierto que más del 60-70% salen Trembling Light.
Donc, actuellement, j'ai à peu près 70% qui sortent pour que j'utilise les trembling. 70% de trembling actuellement. No olvidemos que son unas esencias de alta vibración y que están acompañándonos y ayudándonos a adaptar a esta evolución. Son Donc, esencias que están vivas. Répétez por ahí. Que no olvidemos que son Donc, il ne faut esencias pas oublier que que ce son sont des essences, de les alta trembling, de alta sont de vibración, très, très haute vibration. ¿sí? Que están, son y se van adaptando Et a donc, la evolución del hombre. elles s'adaptent avec l'évolution de l'être humain et des animaux aussi. Son esencias que están actualizadas, se actualizan cada vez que hay una energía, ¿no? Nueva, Et donc, elles sont actualisées régulièrement. con frecuencias de luz que entran a ser las más potentes. Donc, elles sont potentialisées grâce A las nuevas frecuencias de luz que están aux entrando. nouvelles Frecuencias. fréquences de lumière qui sont focalisées sur l'essence. Donc, en fait, ça n'a rien à voir avec les fleurs de Bach. Bueno, es otra vibración, mucho más C'est alta, une más autre, c'est potente. une autre vibration qui est beaucoup plus haute, plus élevée. Voilà. Isabelle, OK. Ujú. Bueno, pues de momento el gato estaba contando, noviembre, llevamos 6 meses de tratamiento y prácticamente su vida es normal. Ahora estamos Bon. en un mantenimiento. Donc là maintenant, le chat a 6 mois de traitement, il vit quasiment normal et il est bien, il arrive à marcher, courir, sauter et donc il a changé de façon incroyable. Voilà. Donc, Esperamos hacer una colaboración para empujar con el live. oui. Alors donc, moi je pense que dans ce cas-là, il est intéressant pour nous, lifers, d'utiliser le life en plus de l'essence parce qu'on va obtenir un résultat phénoménal pour traiter le neuro-émotionnel, hein, ça c'est clair. Et donc, on peut associer les deux, ça marche très très bien. Irá más rápido. Voilà. Et ça va beaucoup plus vite, évidemment, d'utiliser le live, hein, c'est sûr. Mais vous associez les essences. Donc, n'oubliez pas qu'on on a toutes les essences en test. Donc, on a un kit de test que vous pouvez obtenir facilement. Je vois Chris qui est là. Bonjour Chris, Chris Méjean. Et donc, elle peut vous en parler. Elle a maintenant tous les tests de trembling. Et donc, c'est intéressant parce que vous pouvez les rentrer petit à petit dans le live et les utiliser comme traitement en neuro-émotionnel. Hein. C'est très intéressant. Ok, Isabelle. ¿Tienes otro caso que quieres contarnos, no? Sí, cuento ahora o sí, vale. O vamos a hablar un poco con María, ¿eh? Y después vuelvo contigo. Ok. Bon, alors on va laisser un petit moment Isabelle et on va demander à Maria qu'elle nous raconte une histoire d'animal avec trembling. Hein? Pues Alors, yo hablaré tengo algunos casos, no sé si podéis pasar las imágenes sí, y sí. yo voy contando. Marta lo Hablaré primero de Vander, que es el perico argentino. Va a hablar de Vander, que es un perico argentino. ¿Qué es? Un perico, un lorito. Ah, elle va vous parler du soin qu'elle a fait à un petit perroquet. Un perroquet. Vander, cuando yo lo conocí, tenía 4 años. Il avait 4 ans. Y era un loro que lo habían criado a mano, o sea, desde pequeñito en casa. Donc, les gens avaient élevé le perroquet à la maison. Convivía con 2 loros más. Et en même temps que 2 autres perroquets. Tienes que dejar compartir tu pantalla con Marta, perdón. Su humano responsable era un adolescente de 15 años. El amo. Sí, Donc, son maître. El anfitrión tiene que permiso. Nelda era, ¿no? Nelda, tu peux donner la permission à
Marta à Martha Tarres para Partager l'écran. pour partager l'écran pour nous montrer ce C'est cadre. fait. Ok. Merci, ya tú lo dices que está hecho. Ok, puedes seguir, María. Lo Vale. siento. Pues en un momento a otro, los otros loros se comenzaron a atacar Donc, a Vander. il y a eu un moment où les autres perroquets ont commencé à attaquer Bander. Y él, con un alto contenido de estrés, comenzó a hacer algo que se llama picaje, a quitarse las plumas Donc, au bout d'un moment, il était tellement por el nerveux estrés. qu'il avait tellement de stress qu'il se piquait les plumes. Il se piquait lui-même. OK? Estuvo en el veterinario durante 6 meses, Donc, pendant 6 mois, il pero a été chez le era vétérinaire. muy complicado terminar con su problema de picaje. Estaba muy complicado. Et donc, il avait une grande difficulté de supprimer cette habitude qu'il a prise, de se piquer les plumes. Así que el veterinario recomendó pues Et donc, le eutanasiarlo vétérinaire porque a estaba conseillé d'euthanasier le perroquet. porque no conseguían que Vander quitarle el Parce que le estrés que vétérinaire tenía. ne pouvait pas quitter le stress du perroquet. Entonces el niño responsable accedió a dárnoslo para intentar À ayudarle. dártelo a ti. Sí. Si. Et donc, Sí. le jeune qui était le responsable du perroquet a demandé à Maria si elle pouvait faire quelque chose. Te lo dieron para que Et donc, ils lui ont donné le perroquet dans la clinique pour essayer de le soigner. Vale, pues entonces cuando llegó conmigo, testamos Sensias Donc, Trembling Light quand y, le perroquet est arrivé chez nous, on a commencé à soigner avec des tremblings. y salieron dos principalmente, Et il y Clean avait Up y Fórmula deux qui Rescate. sortaient en kinésio. Il y avait Clean Up et Rescate. Se testaron, inicialmente salieron 2 gotas de cada esencia aplicadas en el agua. On lui a appliqué les essences directement sur les blessures qui se faisaient sur le corps. OK? Después de 2 semanas, después de esas 2 semanas, Vander empezó a las plumas. A plumarse otra vez, ¿no? Sí. Donc, il a fallu seulement 2 semaines pour que Bander récupère ses plumes. Al hacer otro testaje, J'ai fait un autre test. La esencia que salió fue Amor Crístico. Et donc, il m'est sorti une autre essence qui s'appelle Amor Crístico. Lo que le ayudó a Vander a cambiar su actitud y a ser más sociable. Et donc, qui lui a permis d'être beaucoup plus social et de changer d'attitude. Alors, actualmente, esto tiene 1 año más o menos, y Vander ahora tenía las fotos donde estaba completamente recuperado. Donc, une chose très intéressante, c'est que le gamin qui s'occupait du perroquet a fait du bullying à l'école. Y es muy curioso que Vander estaba teniendo el mismo padecimiento que el niño. Donc, le Vander avait tout à fait les mêmes ressentis que son maître. J'ai essayé de l'oreille, mais ça ne marche pas. Quiero comentar también que al igual que Isabel, es muy importante para mí la relación de la persona y el animal. Donc, c'est intéressant de voir la relation qu'il y a toujours entre l'animal et le maître. Voilà, moi, je voulais vous dire une chose peut-être importante, et c'est ça que je vais étudier maintenant. Quand on soigne un animal,
Donc, il faut aller chercher, ça c'est obligatoire, il faut aller chercher le ressenti chez le maître. Il faut aller voir un peu ce qui se passe et lui proposer, à mon avis, c'est une chose qu'on devrait faire en tant que lifer, c'est de proposer de le soigner aussi. Donc, de faire un traitement, de faire une équilibration chez le maître de l'animal. Ça, c'est très important. Et donc, vous pouvez rechercher en neuro-émotionnel et ensuite chercher les émotions du maître, les chercher aussi en kinésiologie et donc les traiter avec le life et ajouter évidemment les essences. Et comme ça, en traitant le maître, vous allez déjà avoir des bonnes idées pour traiter l'animal. Maria, qu'est-ce que tu veux nous dire de plus? Maria, ¿qué quieres añadir? Bueno, también quisiera añadir que utilizo mucho las Trembling Light para el acompañamiento a la muerte, no solamente del animal, sino de los humanos. Ok. Donc, je voulais vous dire aussi que j'utilise beaucoup les Trembling Light pour accompagner l'animal à mourir, à partir, ou aussi pour les humains, c'est quasiment la même chose. Voilà. Donc, et qu'est-ce que tu fais spécialement? ¿Qué haces especialmente? Generalmente hay esencias es curioso porque me han salido en los casos que tenía unas esencias muy parecidas a las de Isabel. Y en el caso de los animales, eligen espada de luz. Et donc, ce qui est très curieux, c'est qu'il m'est apparu pratiquement les mêmes essences qu'a utilisé Isabelle. Et donc, pour accompagner la mort d'un animal, j'utilise espada de luz. Libertad y amor crístico. Libertad et amor crístico. C'est les trois essences que j'utilise. Et donc, ça, c'est pour l'animal. Hein? Y para las personas, et pour une personne, oui. Suelen salir la esencia presencia. Donc, on arrive à... Vous pouvez donner l'essence qui s'appelle presencia, présence, presencia. Llave de la templanza. La llave de la templanza. Y fe dorada. Et la fe dorada. Alors, vous donnez... Alors, ¿puedes repetir las esencias para el animal y después para el amo? Para el animal, donc, pour l'animal, espada de luz, espada de luz, amor crístico, amor crístico, libertad. Libertad. Para la persona, alors pour le maître, presencia, presencia, fe dorada y llave de la templanza. Y la llave de la templanza. Hay un elixir que tiene Trembling Light que es especial para acompañamiento a la muerte, me parece, Marta. On a maintenant un élixir direct qui permet d'accompagner l'animal à la mort. Hein? Ok, Marta, comment est-ce? No, yo hablaré c'est hacia la luz, ¿no? Sí, pero yo hablaré al final de ella. Oui, Norma nos va a hablar al final de esta esencia que se llama hacia la luz. Eso. C'est une essence qui s'appelle hacia la luz, qui permet d'accompagner l'animal à mourir. Tengo otro caso, pero no sé si pasamos con Isa y después comparto donc, yo. Maria demande si elle a le temps pour nous parler d'un autre cas intéressant. Oh, je pense que oui, mais tu vas, lo hacemos rápidamente. Vale. Okay. Pues el otro caso es una perra que es de raza podenco andaluz. Il s'agit d'une chienne qui est de race andalouse. Okay. Que tenía 9 meses. Elle avait 9 mois. Y tenía muchísimo pánico al humano. Et donc, à chaque fois qu'elle voyait un être humain, elle avait une panique énorme.
Elle rentrait en panique. Et no sabía socializar con otros animales y estaba desconectada. elle pouvait absolument pas socialiser avec d'autres animaux. Et Estaba desconectada de ella. En donc, shock. Estaba en shock. Elle était complètement en choc. Su mano decidió llevarla a la perrera porque no le servía para cazar. ¿Qué es una perrera? El antirrábico, donde donde abandonas a los perros. Ah, et donc, ¿quién le aconsejó, el veterinario? No, él decidió que no servía vale. para cazar y quería Donc, deshacerse de ella. Le maître, comme il ne pouvait pas chasser avec sa chienne ou son chien, il a décidé de le mettre dans un chenil pour abandon de chien, quoi. Ça s'appelle comment on dit? Je ne sais pas comment on dit en français. Un chenil. Ouais, un refuge. Un refuge. Un refuge. Merci pour je ne me rappelais plus du nom. Merci. Un refuge, voilà. Et donc, ¿qué ha pasado, Dinos? Después de llegar conmigo, empezamos a tratarla con esencias Trembling Light también. Donc, quand le chien est arrivé chez moi, j'ai commencé à le traiter aussi avec des essences. Además de aceites esenciales. Ah, ok. Alors, j'ai accompagné aussi avec des huiles essentielles. Ok. Ella eligió espada de luz en el primer testaje. Donc, au premier test, il est apparu espada de luz. Espada de luz. Y a través de kinesiología me comunicó que tenía una cuerda energética. Et donc, en kinésiologie, j'ai testé qu'elle avait une corde énergétique. Que quería romper para poder empezar a ser feliz. Et donc, il fallait absolument rompre pour que, enfin, elle soit heureuse. La forma de aplicación a Jara fue directamente en el pelo. 5 Et gotas. Donc, j'ai mis 5 gouttes directement sur le poil de l'animal. 5 gotas 3 veces al día. Donc, j'ai mis 5 gouttes 3 fois par jour. Y como es un spray, me lo ponía en las manos y cuando lo poco que me dejaba tocarla, intentaba ponérselo en el pelo. Donc, comme c'est un spray, je mettais le spray sur les mains et je lui passais les mains sur le poil et j'essayais qu'elle l'accepte parce que ce n'était pas facile. Comme elle n'acceptait absolument pas le contact humain et animal, c'était assez difficile, mais elle y est arrivée. Okay. Así es. Ella en el testaje pidió que yo tomara una esencia que era presencia. Et donc, j'ai testé et elle avait besoin de Presencia. C'est une autre essence, Presencia. On va voir la signification. Donc, Presencia, comme son nom l'indique, présence te place instantanément dans le présent, dans le ici et maintenant, et en faisant que les peurs disparaissent. Hein, on l'a déjà vu, car celles-ci sont seulement des souvenirs du passé projetés dans le futur. On l'avait vu tout à l'heure. Ok, merci. Ok, tu puedes seguir. Vale. Jara, después de 3 semanas de tratamiento, hizo un cambio muy positivo y se dejaba tocar y jugaba. Au bout de 3 semaines, le chien a commencé à se laisser toucher et il a eu un changement total. Y en un testaje más me pidió la esencia libertad. Et ensuite, il m'a demandé, avec un autre testage, il m'a demandé Libertad, une essence phénoménale aussi. Donc, Libertad, à travers cette essence, nous allons nous détacher des liens de n'importe quel type, des relations, du travail, des affections. Elle nous donne la force nécessaire pour mener à bien le changement, pour se libérer du pouvoir de l'esprit et parvenir au cœur. Voilà.
Cuando Jara tenía ya 20 días en casa, estábamos buscando una casa, una familia que la adoptara. Para ella, porque estaba en el refugio o qué, ¿no? Estaba conmigo. Ah, donc la chienne était avec elle, avec Maria, et donc au bout d'un moment, ils ont cherché une famille d'accueil. Y Ok. de repente tuvo una enteritis fulminante Et une journée, paf, elle a eu une entérite terrible y falleció a los 5 días. et elle est morte au bout de 5 jours. Alors, ¿qué era? En efecto, ¿cómo lo puedes traducir? El efecto es que ella había tenido una vida muy dura, donde no había conocido la felicidad. Et donc, elle avait eu une vie tellement difficile où elle n'avait jamais connu la joie et la félicité. Oui. Y a través de, bueno, de los cuidados y de las esencias logró ser feliz y dejar atrás su pasado. Et grâce aux essences, elle a réussi à être beaucoup plus heureuse et à oublier son passé. Y creo que a la vez me preparaba a mí para su partida, dándome la esencia presencia. Que no he entendido. Cree que a la vez la preparaba, el animal la preparaba a ella para cuando ella se fuera, dándole la esencia presencia. Ella tomó presencia. Es decir, que ella sabía que iba a morir. Tú has tomado presencia, tú. Ah ouais. Et donc, d'après ce que je comprends, hein, c'est pas évident, elle a pris presencia, une autre essence, pour l'aider à partir, en fait. Oui. Pas évident. Para que no fuera tan difícil para ella, digamos, también, al humano, para que no fuera difícil Ah ouais. para el humano. Pour que ça soit pas trop dur pour l'être humain de perdre cette chienne. Tengo una foto acá, pero no las puedo compartir. Ok. Muy bien. Bueno, María, después de este caso un poco difícil, ¿verdad? ¿Eh? Sí. Ouais, sí, après difícil. ce Muy cas difícil, un peu difficile, Martha va essayer de vous montrer les photos du petit perroquet et de la chienne. Attends, voilà le perroquet. Eso es cuando estaba bien. Quand il était bien. Là, estaba bien, ¿no? Ahí. ¿Se ve la pantalla? Sí, sí, perfecto. Sí, sí que se ve. En esta era la mitad del tratamiento. Hay, me parece que oui. 3 o 4 fotos de él. Ouais. Et donc, ça, cette photo, c'était Este es otro au caso. milieu du traitement. Là, cette photo-là, c'est qu'est-ce que esta photo? Aquí, esta es de las primeras fotos. Donc, ça, c'est une des premières photos quand il se tirait les plumes au niveau du cou. Ouais. Y Okay. al final está, esta es otra de cuando él llegó. Et ça, c'est une autre photo qu'on a prise quand il est arrivé. Et là. Y esta. Y hay 2 últimas que son cuando ya, ahora, ¿cómo está él ahora? La última de todos, Marta. Y el gato que, con las esencias. Que hace acupuntura, el gato. Estos son casos de esofarmacognosia, Patrick, de lo que comentábamos. Abajo. Ahí. Muy bien, wow. Hola, increíble el cambio, ¿eh? Súper. Muy bien, muy interesante. Vale. Entonces... me parece que al final está la foto de Vander. Este es otro gato con acupuntura. Ahí está. Ahora, así es como está Vander ahora. Ça, c'est le chat gato con acupuntura. Avec de l'acupuncture et des essences aussi, non, je suppose. Y la perra que está ahí es Jara. Donc, la chienne qui est là aussi, c'est Jara, la pauvre petite chienne. Voilà, oui. Elle a l'air triste quand même. Hein? Triste. Ah, le daba ahí, mire. Este es como llegó. Ça, c'est quand elle est arrivée. Y este es cuando se dejaba, cuando comenzó a dejarse tocar. Donc c'est quand elle a commencé à se laisser toucher.
Attends, il y a des gens qui demandent des trucs. Ay, qué linda. Oui. Ha sido un caso muy, muy importante para mí. Me ha enseñado muchas cosas. Allez, muy bien. Ok. Super. Elle est très, très mignonne. Dios. Esta vez ese fue la primera vez que logró ella tener un contacto amable con el humano. C'est la première fois qu'elle avait un contact aimable avec un être humain. Voilà. ¿Ya? Ok, ya. Gracias, Marta. Y en la última foto se ve la cara de ella, es Et là, diferente. on peut Esta voir era Jara cuando estuvo bien. là, on peut voir l'air, le changement total de sa figure, de sa tête. Ok. Muy bien. Gracias, Marta. María, perdona. Marta y María. Gracias a los dos. Bueno, entonces Norma va a Gracias. hablar de Hacia la Luz, ¿eh? Una esencia muy interesante para acompañar la gente a... Acompañar a nuestros animales que van a... Donc, elle va nous parler d'Hacia la Luz qui va aider à l'animal à partir. Esta esencia es algo muy especial para todos los que trabajamos con las Trembling Light, para la creadora también. Donc, c'est une essence qui est très importante pour ceux qui utilisent le trembling et pour la créatrice aussi. Porque, o sea, no quiero decir gracias a ella, pero bueno. Je ne voudrais pas dire grâce à elle. A su perrita, Coco. Donc, grâce à sa chienne qui s'appelait Copo. Una gran animal sanador. Qui était un animal qui faisait de la sanation. Que la acompañaba en cada una de las creaciones de la esencia. Son chien l'accompagnait partout dans la nature, là où elle allait fabriquer ses essences. Era un ser muy especial. Transmitía una energía muy, muy especial. Siempre estaba. C'était un être très spécial. Siempre estaba, no sé, como a la escucha, al oído de la persona que necesitaba. Elle était toujours à l'écoute. C'était une chienne ou un chien, Copo? Une chienne, un chien. Ouais, pardon. Il était toujours à l'écoute de ce qui se passait. Sí. Et il était à l'écoute des gens. Sí. Una anécdota que yo puedo contar. Je peux vous raconter une anecdote que j'ai vécue. Sí, porque en los cursos ella le acompañaba siempre. Quand Mimone faisait des cours, Copo, le chien, donc l'accompagnait toujours à ses cours. Le ponía su pequeña cama en donc, una parte elle restait del salon. Elle restait toujours sur son petit, comment on appelle ça, son petit lit qu'elle prenait avec elle. Dans un coin du salon. Momento cuando ya todos los participantes estaban sentados. Et quand tous les participants étaient assis, se veía que ella se metía debajo de la silla de uno de los participantes. Chaque fois, Copo se mettait assis dessous la chaise d'un participant. Y se quedaba ahí muchísimo rato. Et donc, elle y restait pendant un certain temps sous la chaise. En efecto, después Mimon nos contaba o nos podía decir, ¿no? Ouais, et donc, Mimon nous a raconté que en efecto esa persona estaba necesitando de una sanación. Y finalement, la personne dessus laquelle elle était assise avait besoin d'un traitement d'une essence. No, ella se ponía debajo y hacía un trabajo de sanación para esa persona. Oui, et en même temps, donc, le chien faisait le travail de soin de la personne. Elle traitait la personne en même temps.
Pero sabemos que es C'est pour ça un ser que vino también a hacer un gran papel on s'est rendu compte que c'est un être qui est venu jouer un rôle important donc au niveau des tremblings. Ella ya porque era muy mayor. Et donc elle a vécu très vieille, elle a vécu jusqu'à presque 20 ans, je crois. Entonces ya comenzó pues a estar un poco malita. Elle commençait à être mal, évidemment, à cet âge-là. Gracias a ella fue que nació Hacia la Luz. Mais grâce à elle, Mimone a créé une naissance nouvelle qui s'appelle Hacia la Luz, donc vers la lumière. A raíz de esto, a la partida de este ser amado. Donc quand le chien est parti, no, para ayudarle a partir a este ser amado. Elle a aidé Copo a partir. Y también fue ella la que, digamos, en cierta manera le comunicó a ella que la esencia sería en spray. Et donc, c'est elle indirectement qui a fait comprendre à Mimone qu'il fallait la fabriquer en spray. Porque ella ya no podía ni tomar nada, ya estaba demasiado... Parce qu'elle ne pouvait rien prendre du tout. Elle était tellement mal, elle ne pouvait même plus manger ni boire, quoi, casi. Entonces, cuando estamos próximos a desencarnar o traspasar esos velos... Et donc, quand on est prêt à nous désincarner, pasar ese momento, à passer à travers ce moment-là, siempre hay ataduras que nos hace tanto al humano como al animal, ¿no? Oui, hay una atadura. Oui, il y a toujours un lien très puissant qui existe entre le maître et l'animal. Sí, porque hay miedos, hay apegos, ¿no? Donc, il y a toujours des peurs, il y a toujours el apego, el miedo a despojarse de ese la ser peur que nos ha acompañado. de se séparer de l'être qu'on aimait. También sabemos que nos anclamos en diferentes dimensiones, también a un nivel físico. Donc, comme on prend un ancrage au niveau, non seulement au niveau physique, mais au niveau à des niveaux supérieurs. Sí, y a los diferentes dimensiones. Et donc, dans des différents plans. Hein? Entonces, pues esa esencia se hizo también para acompañar a los seres que... Donc, cette essence va permettre d'accompagner l'être à franchir les étapes suivantes. Sí, para ayudar en el proceso del et dolor donc, y la pérdida. Pour en fait supérer le processus de douleur et de perte. Donc, cette essence a été faite à partir de la mort de son chien et il va servir à qui est la formule adéquate, non solo émotionnel. Donc, ça va servir à tous les niveaux énergétiques, hein, émotionnel, mental, astral, etc., et éthérique de l'être qui va partir. Donc, ça va agir sur toute l'aura, hein, mais en plus sur la conscience et animaux. Proporcionándonos paz y aceptación. Proporcionándonos paz. Donc, ça aide, ça aide aussi à proportionner une paix et l'acceptation, la paix et l'acceptation. Mon expérience avec les animaux et le life, parce que j'ai traité en fait des vaches. Je vais vous raconter l'histoire en vous montrant une vidéo, si je peux. Quand j'ai soigné 4 vaches. Alors, il s'agissait d'un agriculteur que vous voyez sur la droite qui donc cultive des oliviers et comme il les cultive de façon écologique, il a décidé de mettre 4 vaches sous ses oliviers pour pouvoir éliminer son herbe. Mais pour que l'herbe ne soit pas éliminée complètement, il a pensé à déplacer les vaches tous les 2 jours
pour que l'herbe ne soit pas complètement mangée. Et donc là, on voit le propriétaire des vaches mettre dans l'eau des animaux un mélange, donc un mélange, non, des essences. Alors, il s'agissait de Ada Rosa. Ada Rosa, si tu veux, Marta pourrait enseigner Ada Rosa à la vez. Et Ada Rosa, pourquoi? Parce qu'avec le Life, j'avais découvert, j'ai branché donc les vaches sur le Life et j'ai découvert que elles étaient tristes. Elles avaient une certaine tristesse. Donc, on a décidé de mettre Ada Rosa. Et comme elles avaient un début de tuberculose, donc on a décidé de mettre ATV, hein, l'ATV, qui est un antiviral et un antibactérien très puissant, qui est une essence qui est excellente contre par exemple, contre le virus actuel du Covid. Et donc, on a vu donc que les vaches étaient tristes parce qu'elles avaient quitté leur milieu naturel qui était l'Irlande. Ce sont des petites vaches qui viennent de l'Irlande et le fait de les avoir transplantées le fait de les avoir amenées en Andalousie, elles avaient beaucoup de tristesse, elles étaient pas bien du tout au niveau émotionnel. Et donc, en plus, avec le Life, j'ai découvert qu'il y a une des vaches qui se plaignait de la chaleur. Elle se plaignait de la chaleur. Donc, en fait, elle recherchait l'ombre des oliviers, mais ce n'était pas suffisant. En fait, c'est des vaches qui viennent d'Irlande. Elles ne sont pas du tout habituées au soleil. Et donc, elles souffraient à cause de ça. Et donc, elles avaient comme une sorte de confusion mentale, en fait. Et donc, moi, j'ai pensé qu'il fallait donner Serenidad, l'élixir Serenidad, pour pouvoir aider les vaches à supporter leur nouveau habitat. Hein. Et ensuite, j'ai pensé qu'il fallait mettre Los Ancestros, une autre essence, un élixir aussi, qui lui permettait de couper le patron ancestral, le patron héréditaire. Et donc, j'ai donné Los Ancestros et à la fin, j'ai donné Puerta del Tiempo, hein, Puerta del Tiempo qui nous amène à ver. Norma, tu peux m'aider? Bueno, la Puerta del Tiempo la trabajamos cuando hacemos trabajos de reverting o trabajos de constelación. Oui. Un poco para conectar con los ancestros. Donc, ça leur permettait de connecter avec leurs ancêtres. Voilà. Et donc, j'ai donné ces essences. Vous avez vu sur la petite vidéo, on les a mis dans l'eau des vaches et moi, j'ai traité avec le Life, mon bouquin rouge. Voilà. OK. Et alors, j'ai remarqué, par exemple, qu'il y en avait pratiquement toutes avec des problèmes au niveau des miasmes. C'est-à-dire, elles étaient atteintes par le miasme de la tuberculose. Et donc, ce qui expliquait que les vaches étaient sur le point d'avoir. Et justement, il y en a une qui a eu la tuberculose. Et malheureusement, je n'ai pas eu le temps de la soigner jusqu'au bout et parce que le vétérinaire a décidé de l'euthanasier. Hein. Voilà. Mais grâce aux essences et au traitement du Life, on a pu sauver les 3 autres qui sont en parfait état. Elles ont grossi, elles sont super bien. Elles ont changé d'attitude. Elles se laissent approcher aussi, qu'avant, elles ne se laissaient pas du tout approcher. Alors, elles avaient aussi comme miasme des vaccins. J'ai remarqué sur le Life, elles avaient toutes un problème de vaccination. Et voilà, donc, voilà ce que j'ai noté. Donc, j'ai traité le lymphatique, évidemment. J'ai traité avec le Life tout le système immunitaire, les poumons à cause de la tuberculose,
le côlon, parce que le côlon travaille avec les poumons. Hein. Et donc, au bout de 3 traitements, sur les 3 vaches qui restaient, j'ai réussi à supprimer complètement l'information de la tuberculose. Là, elle ne sortait plus du tout. Donc, on a traité la tuberculose grâce au LIFE et grâce aux essences aussi. Les essences lui ont permis de retrouver un état émotionnel correct et donc le LIFE a permis de soigner tout le problème physique, hein, physique et énergétique aussi, évidemment. Voilà mon expérience avec les vaches. J'ai eu aussi une petite expérience avec un chat, hein, et avec le chat, je n'ai fait qu'un traitement avec le LIFE. Je n'ai pas associé les essences et j'ai eu aussi un traitement. La chatte était atteinte d'une entérocolite énorme et ça faisait 10 jours qu'elle avait une diarrhée permanente quasi. Elle était au bord de la mort, hein, finalement. Et grâce au LIFE, en un seul traitement, j'ai réussi à quitter sa colite et donc je suis arrivé à la sauver. On est arrivé à la sauver in extremis. Voilà donc mon expérience en ce qui concerne les animaux. Voilà. Et donc, je pense que vous avez été tous satisfaits de cette présentation. Il y a une question qui revient là. Est-ce que tu as fait vache par vache ou est-ce que tu les as faites tout en même temps? Oui. Vache par vache. Et c'est pour ça que j'ai réussi à voir finalement qu'elles avaient la même chose. Et Vanessa demande avec quel protocole sur le LIFE? Non, la première chose que j'ai faite, j'ai ouvert le programme animal. Je suis allé sur la maladie que j'avais repérée, c'est-à-dire la tuberculose, hein, parce que la tuberculose, elle m'est apparue directement dans le test de réactivité. Hein. J'ai fait le test de réactivité et j'ai vu qu'il y avait la tuberculose qui était là. Donc, je suis allé dans le programme animal, j'ai traité la tuberculose et ensuite, je suis allé, où est-ce que je suis allé? Le traitement des miasmes qui ressortaient. Hein, j'ai traité les miasmes. Je l'ai désintoxiqué, donc j'ai fait le traitement détox, hein, classique. Et ensuite, je suis allé sur comment dirais-je, le RIF pour traiter le système immunitaire, les poumons et le côlon. Hein. Ensuite, je suis allé sur le programme respiratoire pour traiter évidemment les poumons et le système lymphatique. Voilà ce que j'ai fait comme protocole. Hein. Voilà. Et ensuite, je suis allé sur le neuro-émotionnel et c'est là que je me suis rendu compte que les vaches étaient tristes et toutes étaient dans le même état. C'est assez incroyable, elles sortaient toutes la même chose, sauf une qui était à peu près bien, mais elles étaient toutes dans la tristesse. Voilà, ça c'est incroyable. Oui, j'ai fait vache par vache, oui, bien sûr. Et donc, la tristesse, et il y en avait une qui me disait qu'elle se sentait seule, elle se sentait séparée, elle se sentait seule. Et ce qui est curieux, c'est quand on les voyait dans les prés, elle était effectivement en dehors des autres. Elle n'était jamais avec les 3 autres. C'est assez étonnant. Et c'est celle-là qui a eu la tuberculose et qui a été euthanasiée. Voilà en gros mon traitement. Voilà, Patrick, tu te souviens des essences qu'on a ramenées pour le vache? Je crois que c'était Ada Rosa pour la tristesse. Oui, je l'ai dit. Sérénidade, que c'était pour le poumon. Bon, attends, je sens pas bien. Attends, je m'excuse, mais c'est la première fois que je fais ça avec le téléphone. C'est pas... Oui, bon, comme nous avons une autre horaire, moi j'avais un problème avec un chat, avec ma petite chatte que je trouvais dans un arbre. Maintenant, elle a fait 4 mois, il fait 3 jours.
Et il faudra la ramener chez des amis qu'il vit loin, parce que moi, je pars en voyage. Je pars en voyage demain matin. Et alors, c'est pour ça que je fais ça. Je suis maintenant à la forêt, près de la route, parce que sinon, je ne pourrais pas rentrer, parce que j'ai eu des problèmes pour prendre la chatte et la ramener. Alors, je lui ai donné le rescate, je lui ai mis les sprays de rescate dans le transport, la chose pour la transporter. Mais moi, je pris les rescates aussi parce que je dis, mais, ouf, je suis énervée, je ne peux pas la prendre, je ne pourrais pas parler. Et alors, bon, je crois qu'elle est mieux que moi avec les rescates. Pourquoi? Parce que, bon, vous savez que tous les animaux, c'est très important, ils ont moins de cap que nous, ils sont plus purs. Et alors, tout le traitement qu'on fait avec le live, avec les essences, avec le reiki, avec tout, vraiment la réaction, c'est plus vite, c'est plus facile avec lui. Et vous savez aussi, je crois, je ne peux pas entendre qu'est-ce que vous avez parlé, parce que j'ai essayé d'entendre pendant que je conduisais, je ne savais pas faire avec le téléphone, je m'excuse. Bon, mais je sais qu'on parle beaucoup, quand tu as un animal que c'est à toi, on dit que c'est comme ton compagnon de vie, un chat, un chien ou un oiseau, c'est égal. Il a les émotions que tu as, tu le projettes avec lui. Il vient ici pour nous aider. C'est vraiment ça. Tous les animaux qu'on a chez nous sont comme un peu sont notre compagnon de vie, un peu comme notre fils. Alors, il vient ici pour nous aider à connaître quelle émotion ou quelles questions il y a dans notre vie qu'on n'a pas encore réglées. Et bon, la petite chatte, il me donne des leçons très fortes, hein, je vous assure. Alors, pour moi, les animaux, ils sont très importants. Et il fait peut-être 30 ans, quand je commençais à faire la thérapie, aux 35 ans, je ne sais pas, je faisais avec des animaux. Et j'avais des réactions incroyables. Je parle avec les animaux dès que j'étais petite, mais bon, je ne savais pas que c'était normal de pouvoir parler avec lui. Je croyais que j'étais un peu comme ça, vous savez. Et alors, pour moi, c'est incroyable parce que on apprend beaucoup de lui. Je peux dire, par exemple, avec le cheval, il y a une essence que c'est tabaco sagrado, que quand Martha il peut mettre les images. Tabaco sagrado, c'est très important. C'est très important parce que normalement, quand tu prends un cheval qui a été avec une autre personne, il a une vie pas très bien, et le cheval, c'est la liberté. C'est le pouvoir d'un cheval, c'est la liberté. Alors, quand tu as un cheval chez toi, c'est la liberté qu'il a perdue normalement. Alors, Tabaco Sagrado, il va le retourner la dignité. Quand tu as la dignité, tu peux prendre toutes les autres choses, tous les autres dons que tu as, et ça pour une personne ou pour un animal, mais pour le cheval, c'est important, très, très important. Alors pour moi, c'est une essence pour avoir toujours, aussi pour un chien, pour un chat, qu'il a eu de maltraitement et tout ça, vous avez de Tabaco Sagrado aussi, vous avez la formule respecte, on a tout ça. Il y a une autre essence très importante pour moi, c'est unidad. Parce que ça, quand maintenant j'entendais parler de la vache qui était triste parce qu'ils se sont seuls et abandonnés, c'est la plus importante essence pour les animaux ils sont abandonnés, ou pour les enfants qui sont abandonnés, ou les personnes qui sont abandonnées, mais surtout, c'est très important pour les enfants et pour tous les animaux que vous savez qu'il y a beaucoup, que de temps en temps, on prend un chat, un chien ou un cheval qui est dans un endroit, je ne sais pas comment dire en français, non, un refugio, una protectora, non, un endroit pour qu'ils n'ont pas une
une personne qui vraiment s'occupe de lui, non, parce que quelqu'un y a abandonné cet animal. Alors, unité, c'est très important. Il y a une image très jolie, si Martha, elle peut, pour que vous voyez de l'essence unité. Et bon, je parlais aussi de le rescater, mais j'ai pris une bonne dose de rescater maintenant, hein, parce que j'étais vraiment énervée. Je dis, je peux pas, je sais pas comment on va le foutre ici. Et la chatte, la pauvre, il me regardait comme en disant, mais écoute, pourquoi tu te calmes pas, hein? Et je dis à la chatte, il y a un caractère très comme ça, non? Mais je crois que c'est comme moi. Elle est très mignonne, mais elle a une énergie forte. Et bon, je ne sais pas qu'est-ce que vous avez parlé, mais j'entendrai après. Je serais très contente je connais bien les deux vétérinaires qu'ils ont parlé, elles sont formidables. Maria, c'est une fille avec un corps très énorme. Isabelle aussi. Bon, je le sais, avec Maria, elle m'a aidée quand mon petite chienne, elle était en train de mourir. Et Isabelle, elle aide à la chatte d'une amie. Et je sais que la réaction a été très, très bien. Et bon, Patrick, il a aidé, vous savez, à beaucoup de personnes. Mais avec le vache, je crois qu'on a fait un grand travail parce que pas tout le monde a un cœur, comment pour dire, on va aider les vaches. Parce que normalement, le vache, les gens, ils mangent. Moi, déjà non, mais je mangeais avant, non? Maintenant, je comprends que les vaches, elles sont des animaux très... vous savez une chose, je peux dire ça, je ne sais pas. Le premier animal qui a commencé à se réveiller ou à nous accompagner dans la réveillance universelle qu'on fait maintenant, c'est le chien. Après le chat, après le cheval. Et maintenant, le vache, je ne dis jamais ça en public, les vaches, ils commencent à ouvrir la conscience d'une certaine façon qu'ils n'avaient pas ouvert jamais publiquement. J'ai eu une expérience très forte au Pays Basque avec le vache, avec mon tambour et avec la musique, et j'ai eu une connexion. La première fois, il fait maintenant, c'était le mois d'octobre, le passé octobre, ouais. Et alors, c'est un des animaux qui commence à ouvrir la conscience pour nous accompagner à tout dans cette ouverture de conscience et cet élèvement de la conscience qu'on a dans toute la planète. Alors, c'est joli ça que tu as fait, Patrick. C'est joli ça qu'on fait tous. Merci beaucoup. Bon, je crois que je parlais trop vite et alors je dis tout déjà. Très bien, merci. Très bien, Super, merci beaucoup, Mimone. Merci pour ta présence. Merci à vous. Merci. Merci, Okay. merci. Quería bien pues que nos explicaras porque siempre hay dudas con el tema del alcohol en las esencias, que los animales no la toman bien, que están como preocupados por la parte alcohólica de... Donc, Norma demande à Mimone qu'elle nous rassure par rapport à l'absorption de l'alcool chez les animaux. Ah. Bon, je ne sais pas si je racontais, je vous expliquais l'autre fois que, je crois que non, je ne sais pas. On a fait normalement nous, en Trembling Light, on fait la neutralisation de l'alcool avec la radiesthésie. C'est une chose très importante. Je ne dis pas que c'est le 100%, mais je crois qu'en 90% de neutralisation, c'est déjà fait. On travaille beaucoup avec ça. Par exemple, dans certaines courses, je crois que Norma, il a vu ça parce qu'elle a fait beaucoup de courses avec moi, beaucoup de workshops avec moi. Et alors, si je prends une essence, je la fais avec le cognac, le brandy, non, mais sans la neutralisation. Et je dis, bon, vous pouvez essayer un peu. D'accord. Mais après, je fais la neutralisation. Tout ça, je le fais dans le cours de radiesthésie. Et après, il a changé complètement le goût. C'était pas fort, c'est douce, c'est complètement différent. Pour moi, je ne bois pas de l'alcool. Alors, pour moi, c'est très important de faire la neutralisation physique et énergétique de tout ça. Pour ma expérience, normalement, je n'ai pas eu de problème avec les animaux. Comment on dit, animal ou animaux? Animaux. Pluriel. Animaux. Ah, alors bien, je le dis bien, mais je ne savais pas, merci. Et alors,
avec ça, j'ai pas aucun problème, jamais. Mais si vous croyez qu'il peut avoir un problème, vous pouvez. On ne fait pas les dilutions, on fait comment on dit, la suspension en agua. Ça, il veut dire. Dans l'eau, oui. Alors, ça, il veut dire, pour une personne qui a mal à l'estomac, c'est pareil. Par exemple, il y a 2 jours que tu ne te sens pas bien, alors tu dis, je n'aime pas de mettre la teinture directement avec le goût de l'alcool. Alors, pour une personne, pour un chat, pour un chien, pour un. Bon, j'ai travaillé aussi avec les poules et le coq, et avec j'ai eu de grands résultats avec le canard. Il y avait un canard qui était en train de mourir pour la tristesse parce qu'il a perdu toute sa famille. Et avec les essences, je le donnais avec l'alcool, et pas de problème. Maintenant, là, je l'appelle Sylvestre, il fait 4 ans que ça est passé, elle m'aime beaucoup. Bon, d'accord. Alors, quand on fait la suspension, ça, il veut dire que tu prends un petit mini doigt de l'eau, pas de l'eau minérale, et tu mets le goutte dans ces moments qu'il faut dans cette eau minérale. Alors, tu prends avec le même, ou avec une jeringa, ou avec, tu sais, tu prends avec quelque chose, ouais, et tu lui donnes comme ça. Ou tu prends comme ça. Et alors, avec ça, s'il y a quelqu'un qui dit, bon, c'est beaucoup d'alcool pour mon chat ou pour mon chien ou quelque chose, tu peux faire comme ça. Ce n'est pas une dilution, c'est que dans ces moments, tu fais la suspension de cette goutte, parce que comme ça, tu diffumina l'alcool. Diffulmine, oui. Ouais. Vale? C'est ça. Je crois, bon, s'il y a quelques questions avec, une autre question avec ça, vous me disiez. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi j'ai une question. J'ai mon chat j'ai un de mes chats qui a chopé un virus. Il est malheureusement, j'ai essayé de tout faire, mais il est mort. Il est mort lundi dernier. A ver, voy a traducir si quiere para las veterinarias. Tenía un gato que por mala suerte ha muerto hace unos días. Et j'ai d'autres animaux, j'ai des chats, j'ai des chiennes, et j'ai un de mes chats que depuis que son frère est mort, il est triste et je le trouve pas bien. Desde que el gato tenía un hermano y desde que el hermano murió, no está bien. Sí. Bueno, yo traduzco, dice que tiene que tiene gatos y perros y que el hermano de este gato está mal desde que el otro ha muerto. Cosa Exactamente. Y lo que no sé de qué ha muerto, es que no lo he entendido. C'est de quoi qu'il est mort? Excuse-moi, mais je n'ai pas compris. De quoi est mort le chat? Il est mort il a eu le virus, alors ça s'appelle péritonite infectieuse féline. Ouais. Il n'y a pas de traitement pour ce virus-là. Ouais. Peritonitis infecciosa. Les vétérinaires, elle peut parler un peu. C'est un coronavirus. En fait. María, tú puedes hablar de la. Mais seulement une chose, la question, Nelda. Le premier que je veux te dire, est-ce que je sens ton douleur et la tristesse parce que c'est normal. Pour moi, c'est dur ça. Je comprends parce que c'est très dur quand on perd un compagnon comme ça. Chris, et tu sais, la tristesse que tu as et que ton chat il a, c'est la même. C'est ça que je sens. Je m'excuse. Alors, il y a une essence que c'est très important pour ça qui s'appelle Gethsemane. Il faut que tu lui donnes, que tu prends aussi si tu veux. Et après, il y a une chose, la Ignatia Amara, à la 15 pour le chat, à la 30 Feace pour toi, parce que sinon, la tristesse rentre dans les cellules, tu sais. Mais pour lui, c'est très important ça, et c'est très important que, oui, que toi, tu enlèves aussi ta tristesse, ou que tous les deux, parlez, vous regardez dans les yeux et vous disiez d'accord, non, mais j'ai besoin de toi maintenant
tu pars pas avec lui parce que j'ai besoin de toi. Pour moi, c'est très important qu'il prenne Gethsemane et toi aussi, chérie. Merci. Merci, mon... Voilà, Chris, Merci. tu es là. Tu as compris, il faut que tu donnes Gethsemane hein, et que tu prennes, et ensuite tu vas prendre Ignacia Amara en homéopathie hein, pour enlever Tous les deux, hein? Le chat aussi. Et le chat aussi. Hein. Tu veux que je traduise à l'espagnol ou il ne faut pas? Non, il ne faut pas. Je crois que le vétérinaire, elle sait. Ah oui, si tu veux expliquer au veto, oui, tu peux. Bon, perdón. Solamente he dicho que, bueno, es que he sentido, ya sabéis cómo soy, he sentido su tristeza y su dolor más que nada. Y le he dicho que es muy importante que tanto ella como el gato tomen los dos Getsemaní y que tomen también la Ignacia Amara de homeopatía para que no quede impregnada esta tristeza a nivel celular. También le he dicho que es importante que coja a ese gato y se miren a los ojos y le diga, yo no te vayas tú también, quédate conmigo porque te necesito, y que hagan todo ese proceso juntos porque el dolor de ella, él también lo está. Yo creo que habría alguna esencia más, aunque yo empezaría por Getsemaní, indudablemente. El rescate ahora ya han pasado varios días, podrían también tomarlo. Yo creo que lo que he dicho es lo que he sentido desde el corazón y agradecería que tanto María como Isabel, si tienen algo que decir que pueda ayudar respecto al virus o respecto a este problema, a este tránsito que ha hecho este ser y que no se haya quedado enganchado a su hermano. Si queréis decir algo. Je dis une chose seulement. De temps en temps, bon, j'ai un chat qui n'habite pas avec moi maintenant parce qu'il arrivera le moment. Il avait son frère, il est mort. Et quand son frère il est mort, il était le chat qui est vif. Il était très triste, mais l'autre chat, il a donné toute sa force pour lui parce qu'il était malade. Ça qui maintenant, il est vif et qu'il est très fort maintenant, il a reçu toute l'énergie de son frère. Alors, il faut voir ici qu'est-ce qu'il y a avec ça, avec les deux frères. Tu sais qu'est-ce que je dis? Par exemple, il y a une forte, maintenant je sens ça. Comme je suis à la forêt, je peux sentir les choses plus fortes que dans une chambre fermée. Et alors, il y a une liaison entre les deux qu'il faut couper. Il faut faire un finish aussi. Après qu'il va te raconter, ou Norma, comment faire le finish. Parce qu'il faut fermer cette câble, cette liaison très forte qu'il y a entre les deux. D'accord? Parce que sinon, l'un, il prend l'autre, tu sais, parce qu'il faut qu'il parte. Et le spray à fil à la louche sera très important aussi, encore qu'il est parti, ou il faut parler avec celui-ci qui n'est pas parti complètement, et dire qu'il part, qu'il vous laisse tranquille, mais il faut parler doucement avec ça. Mais il n'est pas parti complètement, hein, parce qu'ils se sont attirés pour vous. Mais c'est joli ça, c'est joli. Alors tu verras comment ton chat, il changera. Bon, je m'excuse, mais je sens ça, c'est très fort. Maintenant, je ne parle pas et je laisse que parlent les vétérinaires. Merci beaucoup à toi. Merci beaucoup. Merci, Memo. Merci. Merci, Memo. Alors, María, si quieres añadir algo al nivel de lo que acaba de decir Memo, a propósito de esta enfermedad. De la enfermedad, me has dicho, no, de lo que ha pasado con su gato, de la actitud. Es que no escuché la última, tuve mala conexión. Alors, la maladie, c'était donc tu peux répéter, Chris? Une maladie. Alors, c'est une péritonite infectieuse féline. C'est un coronavirus. Donc, peritonitis infecciosa Felina. Felina. Vale. La verdad es que, bueno, no sé, Isa no me dejará mentir, el PIF
En gatos es una de los virus más agresivos, o igual como Pour les chats, et c'est vrai que c'est un virus très, très agressif. ¿Cuántos años tenía el gato? Il avait quel âge le chat? Chris. Chris, tu peux nous dire l'âge du Il chat? avait 8 ans. 8 años. 8 ans. 8 años. Es curioso porque este virus se presenta generalmente en cachorros. Donc, elle dit que c'est bizarre parce que normalement, c'est un virus qui atteint les chats très jeunes. Y en gatos adultos solo se diagnostica post-mortem. Oui, je Donc, sais, c'est pour ça que c'est assez étonnant. Chez les chats majeurs, plus âgés, quand ça arrive, on le détecte post-mortem. Il a dit que le Entonces, sait, je crois. Mi sugerencia es, también acompañando un poco lo que decía Mimón, es entender cuál es el ciclo que ha cerrado ese gato. Elle demande quel est le cycle du chat. Hein? Qui a fermé le chat? Qui a fermé le chat? Qu'est-ce qui a fermé le chat? Ouais. Le cycle qui s'est fermé. Y respecto al gato que la acompaña, es vivir los dos el duelo y no tratar de pasar página o hacer como que no pasa nada, porque hay una pérdida. Il ne faut surtout pas dire bon, ben, ça fait rien, c'est passé, etc. Non, non, il faut faire un deuil. Vraiment faire un deuil. ¿Puedo hablar, Patrick? Sí, claro. Dime. Yo he visto algún gato, así como ha comentado María, que han mantenido el PIF controlado o no expresándose hasta ser más adultos. Ah, Entonces, en attends, este caso, espera. Donc, j'ai vu un chat qui a maintenu le virus jusqu'à ce qu'il devienne adulte. pienso que puede haber ocurrido algo, puede ser en Chris, que ha hecho que desencadene la muerte, ¿no? Que esto ya lo trajera de cuando era cachorro, pero ahora algo ha desencadenado que se manifestara y muriera. Voilà, donc il avait certainement, plus jeune, il avait ce virus, mais il y a eu un fait qui a fait déclencher le processus qui est allé jusqu'à la mort. Entonces, que sienta en ella, bueno, en qué situación está o estaba cuando él enfermó. Donc il faudrait savoir quelle est la situation émotionnelle que tu avais quand le chat a commencé à être malade. Y para acompañar el duelo, yo recomiendo que exprese sus sentimientos de todo lo que ha ocurrido y cómo lo ha sentido hacia el gato que está con ella y el gato muerto. Oui, donc il faudrait que tu exprimes tous tes sentiments que tu as eus depuis la mort du chat. Hein. C'est très important aussi pour l'autre chat. OK? C'est un peu ça qu'on a dit, qu'il se regarde dans les yeux et qu'il parle avec son Voilà, chat. c'est ça. Donc, il faut vraiment que tu le regardes dans ses yeux et que tu parles au chat en lui expliquant et en essayant de faire le deuil avec lui. Voilà. Ouais. Très bien, très joli. Bon, si vous n'avez pas une autre question, je prends la voiture parce que j'ai encore une demi-heure pour conduire chez moi et il faut faire les valises. Mais j'essaierai de vous écouter si je sais comment faire dans la voiture. Mais vous avez quelques questions, je peux faire ça. D'accord. Bien? Donc, il y a quelqu'un, Valérie, qui dit malheureusement, je dois couper parce que je dois partir. Merci Mimone pour l'intervention. Une grande dame que tu es. Voilà. Et merci Patrick. Merci beaucoup à vous. Voilà. Et à tous les animaux que nous environnent, que nous aident et qu'ils nous ouvrent le cœur. Nous ouvrent le cœur, oui, tout à fait.
Merci. Bon, Voilà. merci à vous. Merci Patrick, merci Norma, merci Maria, merci Isabelle, merci à tous. Et merci Chris. Voilà, merci à tous ceux qui nous ont écoutés et en espérant qu'on vous a apporté quelque chose. Voilà. Merci à vous, c'était très, très intéressant. Merci. Merci beaucoup.